Bonjour à tous. Soyez bénis. Alors, tant d'offrandes, tant de bénédictions. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis en train de nous exhorter à payer la dîme et les offrandes. Amen. Alors, nous utilisons le livre de Bishop Dag. Pourquoi ceux qui payent la dîme sont riches et comment ceux qui ne payent pas la dîme peuvent être pauvres. Pardon. Amen. Donc, je suis en train d'expliquer les malédictions qui viennent quand tu ne payes pas la dîme. Pour définition, la dîme, c'est 1/10 de tout ce que Dieu te donne qui t'appartient. 10%. Amen. Tu peux payer au-delà, mais c'est ce que la Bible demande, 10%. À ton amour, il y en a qui payent plus que ça à cause de leur amour pour le Seigneur. Parce qu'il veut faire plus pour Dieu. Il veut plus de miracles. Voilà. Donc, mais ça dépend de toi. Mais au moins 10%. Au moins 10%. Donc, si Dieu te donne 10 000 francs, tu enlèves 1000 francs. Amen. Tu donnes 1 million, tu enlèves 100 000. Tu donnes 100 millions, tu enlèves 10 millions. Tu donnes 1 milliard, tu enlèves 100 millions. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux payer 10 de 1 milliard? Amen. Vous voyez comment l'homme est, non? Comment Satan nous fatigue, non? Tu as 1 milliard. Les 900 millions, là, ça ne te dit rien. C'est 100 millions que tu as donné, là. C'est ça qui te fait mal. Tu vois? Yes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on avait beaucoup de malédictions. Une des malédictions qui frappe ceux qui ne payent pas la dîme, ceux qui ne payent pas la dîme sont frappés par la malédiction des cieux fermés. C'est-à-dire, il y a une malédiction qu'on appelle les cieux fermés, le ciel se ferme. Deutéronome 28, verset 3, verset 23. Deutéronome 28, verset 23. Deutéronome 28, verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Ça, c'est une malédiction qui frappe. Apportez, regardez, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc la dîme s'envoie dans la maison de Dieu, pas chez un orphelin. La vie s'envoie dans la maison de Dieu. Amen. Il dit maintenant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Comment? En envoyant ta dîme à l'église. C'est comme ça qu'on met Dieu à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc le ciel a des fenêtres. Amen. Quand on parle d'écluses, on parle de fenêtres, on parle de portail. Amen. Le ciel a des portes. Vous voyez ça, il y a des portes. Mais c'est spirituel. Quand la porte est fermée, tu as beau faire, ça ne marche pas. Normalement, le ciel est composé de nuages, de vent, beaucoup de choses qui peuvent faire tomber la pluie. Mais quand ton ciel devient d'airain, que c'est fermé, tout ça ne descend plus. C'est là que tu travailles dur et tu n'obtiens rien. Tu investis et ça ne marche pas. Quand le ciel est fermé, tu sens ça. Souvent, quand le ciel est fermé, même pour payer ton loyer, c'est difficile. Quand tu le ciel est fermé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas du tout l'argent. Hein. Mais tu vas voir que tu gagnes l'argent. Par exemple, si ton loyer est 80 000, moi, ça m'est arrivé dans le temps. Quand j'hésitais à servir le Seigneur, Amen. Mon loyer était 80 000. J'ai dit, attendez, on paye ça le 5. Je prends l'argent tout le mois jusqu'à partir du 4. Quelqu'un me donne 85 000. Donc, si tu en as 10 même, ça ne suffit pas. C'est fort. Quelqu'un me donne 100 000 francs. Quand j'enlève 10, je paye le loyer. Il n'y a plus l'argent. Et c'est encore l'autre mois que 100 000 va venir. Tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas.
Amen. Ça y est, ton ciel est fermé. Amen. Et la seule manière d'ouvrir ce ciel-là, c'est de payer la dîme. Amen. Il n'y a pas de moyen. Payer la dîme. OK? Ça peut aller. Et puis, il faut être fidèle dedans. Deuxième, une autre malédiction, 7. La malédiction, une autre malédiction qui frappe ceux qui ne paient pas la dîme. Ceux qui ne paient pas la dîme sont frappés par la malédiction de ceux qui oublient. Par la malédiction de ceux qui oublient. Psaume 9, verset 17. Psaume 9, verset 17. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient. Jérémie 3, verset 21. Oui, Jérémie 3, verset 21. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Donc quand Dieu te donne de l'argent, que tu n'enlèves pas ta dîme, c'est quand tu l'as oublié. Amen. Et ce qui se passe, c'est que la prochaine jour, tu vas commencer à pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que le ciel sera fermé. Amen. Tu vas commencer à crier à l'Éternel parce que ça ne va pas. Donc moi, je veux t'encourager. Il ne faut pas oublier Dieu. Il y a une malédiction grave qui est dedans. Alléluia. Et la Bible dit que c'est des pleurs. Tu pleures. Qui a déjà pleuré, c'est parce que ça ne va pas. Hein? Toi, tu n'es pas fait. Voilà. Tu as oublié Dieu. Amen. Et puis, ce que vous fatiguez, ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas tic-tac. Ce n'est pas tic-tac. Quand tu payes ta dîme, que Dieu te bénit, quand tu arrêtes de payer, ce n'est pas le même jour là que le ciel se ferme. C'est ça qui vous trompe là. Mais ça fait 2 semaines qu'il ne paye pas de dîme, ça va. Et je la ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut te calmer. Amen. Ça va venir. Gloire à Dieu. C'est comme quand on coupe une branche là. Amen. Même ton bras là, si on coupe, ça ne va pas arriver. Si on coupe ton bras, ça ne va pas mourir sur le champ. C'est vrai, mais c'est faux. On peut même mettre dans le glaçon. Et puis préserver ton bras. Yeah. Mais c'est quand le bras n'est plus connecté. Yeah. Quand une branche est coupée, qu'elle ne reçoit plus la sève, même le lendemain tu passes, c'est encore frais. C'est vrai, mais c'est faux. Mais c'est une affaire de temps. Parce que la sève ne vient plus, c'est une affaire de temps. Et elle va sécher. C'est comme ça. Quand tu arrêtes de payer ta dîme, au départ, tu ne sens pas. Au bout d'un temps, tu as senti. Au bout d'un temps, tu as senti. Les portes vont se fermer. Ça va commencer à venir. Maintenant, ceux qui ne sont pas spirituels ne relient pas ça au manque de paiement de la dîme. Ils vont accuser les sorciers. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Hey, on va donner trop de puissance aux sorciers, quoi. Amen. Est-ce que les sorciers peuvent fermer le ciel? Ils ne peuvent pas fermer le ciel. Sur toi. Hey, ils ne peuvent pas fermer le ciel. Amen. Mais Dieu peut fermer le ciel. Dis amen bien. Non, ce n'est pas sorcier. C'est Dieu lui-même qui veut attirer ton attention. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais quand tu étais païen, on ne payait pas de dîme. Oui, tu étais païen. Quand tu n'étais pas chrétien, la loi ne s'appliquait pas à toi. Amen. Yeah. Maintenant que tu es devenu chrétien, la loi s'applique à toi. Dis amen bien. Et les avantages qu'on a, c'est qu'on est sauvé en enfant de Dieu. Oh yes. Dis à ton voisin, tu dois payer ta dîme. Vous savez, depuis moi j'ai 17 ans, je paye dîme. Si. Je paye par la grâce de Dieu. Je paye dîme. Dans mon salaire, dans mes perdièmes, dans les dons, tout ce qu'on me donne, je paye dîme dedans. Gloire à Dieu. Et souvent, mais ce n'est pas 10%. Amen. Regardez, je te dis quelque chose. Vous m'entendez, non? Vous qui ne payez pas dîme là, en fait, ce n'est pas la dîme le problème. C'est votre amour pour Dieu qui est remis en cause. C'est votre amour pour Dieu qui est remis en cause. Quand tu vois quelqu'un lutter, elle est à faire des dîmes, c'est vrai. En réalité, il faut laisser faire des dîmes. C'est ton amour pour Dieu là. On doute de ça.
C'est tout. Tu n'as pas de problème pour donner à une femme que tu aimes. Tu n'as pas de problème pour dépenser dans les maquis. Pour faire juste plaisir à tes amis. Tu n'as pas ce problème-là. C'est vrai ou c'est faux? Les femmes, vous n'avez pas de problème pour donner l'argent à vos petites amies. Vous n'avez pas de problème. Mais pourquoi pour Dieu, là, ça devient une discute comme ça? Le vrai problème, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Sinon, entre nous, dites-moi, si nous, on ne finance pas l'œuvre de Dieu, qui va le faire? Oh, on dirait qu'ils ne sont pas d'accord. Non, parce que, par exemple, le courant qui vient là, si il ne donne pas ça cadeau. L'esprit là, ce n'est pas cadeau. C'est vrai ou c'est faux? On paye comment? Demande à ton voisin, on paye ça comment? Si toi, tu ne donnes pas, à cause de 10 000 francs, 1000 francs, tu as donné là, tu discutes comme ça. Alléluia. Tu vois? En réalité, mais c'est ton amour pour Dieu qui est remis en cause. Un jour, j'étais dans le temps passé à votre place comme ça. Je venais d'être converti, ça fait 2 ans. Ma maman m'a envoyé mes 15 000 francs. Elle m'a envoyé 15 000 francs dans le temps. Mais pas moi. Je devais payer ma carte de bus, 3 000 francs. Et puis le reste là, je devais prendre ça pour faire le petit déjeuner, payer les trucs de l'école. J'ai payé ma dîme 7 500. Ça fait moitié. Et les 7 500 qui restaient là, j'ai payé 2 000 francs pour payer ma cotisation de jeunesse. Et c'est 5 500. J'ai payé 500 francs là pour faire offrande. Il reste 5 000. Et puis il était assis dans le temple. Et puis il dit, il a fait quoi 5 000 là? Et puis il a pris 5 000 pour lui donner. Il a dit à Dieu, pourquoi tu as fait ton œuvre? Parce qu'à la maison, je mange déjà. Je peux marcher par là à l'école. C'était un amour. C'était l'expression de mon amour pour Dieu. Personne ne m'a demandé ça. Et quand il a fait ça, personne n'a su. Aujourd'hui, je vous dis ça comme exemple. Quand tu aimes Dieu, là, on ne coupe pas de toi pour que tu donnes ton argent. Si toi, on doit courir de toi pour que tu... Si on doit te rappeler que tu dois payer dîme, ça doit te faire mal. Si on doit te rappeler que tu dois payer dîme, ça doit te faire mal. C'est-à-dire que tu as un stade où tu n'aimes pas encore Dieu à un certain niveau. Or, aimer Dieu, c'est le premier commandement. Quelqu'un m'a dit, papa, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Il faut l'aimer. C'est tout. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Il faut l'aimer. Si tu aimes Dieu, là, tu vas faire un akazo. Si tu aimes Dieu, là, tu vas évangéliser ses enfants. Si tu aimes Dieu, là, tu vas prêcher sa parole. Si tu aimes Dieu, là, quand on va faire quand, tu vas venir t'asseoir pour l'écouter. Si tu aimes Dieu, tu vas le chercher. Si tu aimes Dieu, tu vas te sacrifier pour lui. Et tu ne vas pas te plaindre. Ton vrai problème, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes trop ta personne. Et tu aimes trop l'argent. C'est ton problème qui est là. Que Dieu nous aide ce matin. Il n'est pas, je ne prêche pas. Yeah. C'est la vérité. Amen. Donc de lui, sinon tu sais que Dieu est puissant. Il y a par exemple, ce terrain, c'est mon terrain, par la grâce de Dieu. L'église n'est pas le terrain. On avait un terrain à Benjaville. On était en train de fonder. On voulait faire un R+3. On a mis 10 millions dans la fondation. Tu vois les poteaux là? Rond, gros comme ça. Et puis finalement, on a dit qu'il y a un litige sur le terrain. J'ai vendu une de mes voitures. La meilleure voiture. J'avais 2 voitures dans le temps. La meilleure voiture, j'ai vendu ça pour le terrain là. Pour qu'on construise. Les gens ont fait les sacrifices. Quand on a fini de faire la fondation, là, on dit que ce n'est pas pour nous. Ils ont rasé. Et moi, j'avais mon terrain ici. J'avais fait une fondation ici. Il y a mis 2 millions dans ma fondation. C'était ma maison, j'étais en train de construire. J'ai dit à Dieu, il faut prendre. Amen. Maintenant, quelques années plus tard, il m'a donné une maison. Toi, tu sais que quand on fait sacrifice pour Dieu, là, il donne. Mais ton problème, même, tu n'es pas fan de Dieu même. C'est ton problème. C'est pas croire. Tu n'es pas fan même. Laissons croire là. Tu n'es pas fan. Tu n'es pas fan de Dieu. C'est ça votre problème. Vous n'êtes pas amoureux de Dieu. Oui. Sinon, c'est comme moi, il faisait à 15 ans pour Dieu, 16 ans pour Dieu, là. Par amour. Non. Il y a la petite fille là, tu ne peux pas la laisser à cause de Dieu. Tu es plus fan d'elle que Dieu. Oh, tu sais très bien que vous n'êtes pas vous marier. Tu sais très bien que quand tu couches avec elle, là, Dieu n'aime pas ça. Mais tu n'es pas prêt à la laisser pour Dieu. Tu es fan d'elle que Dieu. Il y a l'homme marié, tu es fan de l'homme marié que Dieu. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Hein. Ton problème, là, c'est un amour de Dieu. C'est tout. Dieu amène bien. Moi, je vais vous encourager.
On ne peut pas servir Dieu sans son argent. C'est pas possible. On dit, je t'aime. Hey! La preuve que tu l'aimes là, c'est quand tu donnes pour que son œuvre avance. C'est vrai, mais c'est faux. Aujourd'hui, il n'y a pas trop duré. Que Dieu nous aide. Si tu as ta dîme, viens devant. Amen. La dîme, c'est au moins 10%. Maintenant, là, si quelqu'un bavarde la dîme, tu dis, mon frère, il y a du super, toi, tu n'aimes pas Dieu, c'est tout. Laissez les versets que tu espères. Toi, là, tu n'aimes pas Dieu. C'est tout. Il faut laisser les versets. Non, j'ai de à dire. Non, il faut laisser tout ça, là. Tu n'aimes pas Dieu. Et ce qui fait mal, c'est que les musulmans aiment plus leur Dieu que les chrétiens aiment leur Dieu. Les musulmans donnent un terrain bien placé, puis construisent une mosquée. Quand il ferme sa maison, il y a plein de mosquées dedans. Montre-moi combien de chrétiens qui font leurs plans. Il y a même une chambre de prière. On passe à tout, piscine, tout, jacuzzi, tout. Un coin où on fait barbecue, tout. Mais jamais un coin de prière. Dieu nous aide. Amen. Dieu, mais c'est parce qu'il nous aime, sinon on est songwé. C'est vrai ou c'est faux? Non, tu sais, il faut reconnaître ce que tu as pour que Dieu te change. On est songwé. Sinon, on est songwé. Mais que Dieu nous aide. Mais vous qui faites des efforts, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Dieu apprécie vos efforts. Hein. Dieu sait que le monde est rempli de ténèbres. Quiconque essaie de l'aimer, vraiment Dieu l'encourage. Je vais vous encourager. Vous qui aimez Dieu, qui le prouvez chaque jour, chaque dimanche par vos dîmes, par vos offrandes, je vous félicite. Et que Dieu vous bénisse. Dieu qui voit vos sacrifices va vous bénir. Et un temps viendra, il y a 5 affaires de temps. Dieu mettra la différence entre vous qui le servez et vous qui ne le servez pas. Entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Quand on était à la jeunesse, quand on était à la jeunesse, et on servait le Seigneur. J'avais dans le temps 17, 18, 19, 20, 21. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. C'est beaucoup. Mais en ce moment-là, on ne voyait pas. Les gens ne voyaient pas. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, Dieu a mis une nette différence entre nous qui le servons avec nos cœurs et ceux qui ne le servent pas avec leur cœur. Il a mis une nette différence. Maintenant, actuellement, c'est ceux qui ne servent pas avec leur cœur qui nous demandent crédit. Souvent, ils nous appellent, non, on ne décroche pas. Non, pas de décrocher, on n'a pas le temps. Amen. Et ils veulent causer. Si quand il y a le temps de causer, il y a trop de choses à faire. Aïe! Que Dieu nous aide. Dis Seigneur, merci pour cette dîme que tu m'as donnée. Cette dîme, c'est l'expression de mon amour. Papa, je t'aime. Je veux que ton œuvre avance. Mets encore plus d'amour dans mon cœur. Pour que je fasse plus de sacrifices. Pendant que je le fais, souviens-toi de moi. Bénis ma maison. Que mon ciel ne soit pas fermé. Que mon ciel soit ouvert. Merci Saint-Père. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux aussi payer par Orange Money, vous qui êtes en ligne, à Wave. Dépôt dit c'est l'expression de mon amour. L'expression de mon amour. Je bénis également toutes les offrandes. Les mêmes offrandes, je les bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, ce que vous faites. Amen. Oh, pour tes bontés dans nos vies et ta grâce infinie. Oh, oui, 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Oh, oui, toi qui guéris les malades.
qui fait toutes choses à merveille. Sois ma louange. Je dis, toi qui connais mon cœur, l'éternel est possible. Que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, toi qui as fait ton merveille pour moi. Jésus, que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, oh Seigneur. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma louange. Jésus, reçois ma reconnaissance. Aïe, aïe, aïe. Reçois ma louange. Oh, reçois ma louange. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, toi qui as fait tant de prodiges pour moi. Oh, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, toi qui as fait tant de merveilles. Dis-le encore. Oh, que pourrais-je? Oh Jéhovah, toi qui as fait. Jésus, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois mes actions de grâce. Oh, reçois. Oh, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh Seigneur, reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Oh, que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Oh Seigneur, dis-le encore une fois. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Seigneur, toi qui as fait tant de merveilles. Reçois ma reconnaissance. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire qu'il reçoit ta louange ce matin? Oh, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, ma louange. Alléluia. Woo! Veux-tu savoir pourquoi j'aime le dimanche matin? J'étais encore païen. Je ne lisais pas ma Bible, je ne priais jamais. Non, non. Et j'ai été sauvé
un dimanche. Yeah, yeah, yeah. C'est pourquoi j'aime. Yeah. J'aime tellement le dimanche matin. C'est pourquoi j'aime tellement le dimanche matin. Woo! Le dimanche matin, le temps où je m'attends à Dieu. Yeah. La communion avec lui. Na, 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 na. Le dimanche matin, le temps où je travaille pour Jésus. Et je deviens folle dans le Seigneur. Yeah, yeah, yeah. C'est pourquoi j'aime. Yeah. J'aime tellement le dimanche matin. C'est pourquoi j'aime tellement le dimanche matin. Woo! Veux-tu savoir comment je passe mon dimanche matin? Yeah. En invitant et visitant. Je pense aux autres qui ne connaissent pas Jésus. Et je veux leur parler de Jésus. Yeah, yeah, yeah. C'est pourquoi j'aime. Yeah. J'aime tellement le dimanche matin. C'est pourquoi j'aime tellement le dimanche matin. Je voudrais être forte, très forte. Je voudrais être fidèle à mon Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais être fidèle et j'aime tellement le dimanche matin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te tenir debout? On y va, on y va, on y va. Hey! Ah! L'Éternel s'adressa à Moïse. Voici ce qui concerne les Lévites. Les l'âge de 25 ans et au-dessus. Ils serviront dans le tabernacle du Seigneur. Mais à l'âge de 50 ans, ils s'arrêteront hors de la fonction. Ils assisteront les frères dans l'œuvre du Seigneur. Les plus jeunes prendront la charge du ministère. Oh, oh, oh. C'est ton temps de prier. Mais c'est qu'à 50 ans, c'est ta saison. Mais c'est qu'à 50 ans. Oh, le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. Mais c'est qu'à 50 ans.
25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. Écoute ceci. Il est bon pour l'homme de prendre la charge dans sa jeunesse. Comprends que tu ne vivras pas éternellement. C'est à toi que je parle. Alors, pourquoi remettre à plus tard ton sacrifice? Te souviens-tu dans ta jeunesse, quand tu commenças à pécher de plus en plus, là, tu n'étais pas trop jeune pour être un pécheur. Alors, pourquoi être jeune pour travailler pour Dieu? C'est ton temps de briller. 25 à 50 ans, c'est tard, c'est dans 25 à 50 ans, le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. 25 à 50 ans, 25 à 50 ans, 25 à 50 ans, oh oui, 25 à 50 ans, 25 à 50 ans, oh oui, 25 à 50 ans, 25 à 50 ans. Hey! Pour ceux qui ne comprennent pas le chant dit il est bon de travailler pour Dieu dans sa jeunesse. Parce que quand tu auras 50 ans, tu ne pourras plus faire les trucs que tu faisais dans ta jeunesse. Tout ce que tu vas faire, c'est accompagner tes frères plus jeunes à servir le Seigneur. Ah! Tcha, 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 tcha. Jésus nous avertit. La nuit arrive où on ne peut rien faire. C'est le temps de travailler pour Dieu. C'est le temps de bâtir la maison de Dieu. Oh, c'est ton temps de prier. 25 à 50 ans, c'est tard, c'est long. 25 à 50 ans, oh, le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. 25 à 50 ans, oh oui, 25 à 50 ans, oh oui, 25 à 50 ans, 25 à 50 ans, oh oui, 25 à 50 ans, 25 à 50 ans, oh oui, 25 à 50 ans, oh oui, 25 à 50 ans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un cri de joie. Ici par le Seigneur, considère tes voies, oh, oh yeah. Monte à la montagne, apporte le bois bâti, la maison du Seigneur. J'y prends plaisir et se glorifier en elle, c'est ma volonté pour toi. Mon enfant, je bâtirai mon église sur ce roc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les
On chante ensemble. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 yeah. Je bâtirai ta maison. Wow, ouh, 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 yeah. Gagner un salaire à mettre dans un sac percé. Tu cherches beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Tu attends semer, mais récolte peu. À cause de ma maison qui gît en ruine. Tu vis dans ta maison, tu ne bâtis pas la mienne. Il est temps de construire ma maison. Oh, 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 oh. Mon enfant, je bâtirai mon église, tu seras. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Et toi mon frère? Je bâtirai sa maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai sa maison. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 yeah. Je bâtirai sa maison. Bâti, bâti la maison de Dieu. Bâti, bâti, bâti l'église de Dieu. Et comme Esdras, Néhémie et autant de Zacharie. Et comme Zorobab, je bâtirai ta maison. Yeah. Oh, yeah. Je bâtirai mon église, ce sera. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ensemble, bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Bien-aimé, dis à quelqu'un, le grand moment que nous attendons est arrivé. Alléluia. Et avant de passer à la parole, nous allons écouter le cantique d'accompagnement. Alléluia. Quand tu mets ta confiance en Dieu, rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose possible pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui toutes choses. Notre pasteur, nous recevons le prophète de l'Éternel, nous recevons notre pasteur, nous recevons, acclame, acclame,
Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Vraiment, pour ceux qui sont assis, excusez-moi, tenez-vous debout. Elles sont pas acclamer le Seigneur. Elles sont pour lui rendre toute la gloire. À la voix, saluer ton voisin. Demande-lui si ça va. Avec un sourire. Avec un sourire. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Oh là-bas aussi. Chez la maman là, saluez-vous. Oh là-bas, saluez-vous. Saluez-vous. Que Dieu vous bénisse. Ça va bien. Comment ça va? 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 Ça va bien. Alléluia. Asseyez-vous. Oh yes. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est les récompenses de la déloyauté. Amen. Alors, prions le Seigneur. Père, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Ce matin, nous prions que tu nous bénisses par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle, Saint-Esprit, nous sommes honorés. Nous voulons t'entendre. Parce qu'on passe du bon temps avec toi. Bénis-nous. Brise des chaînes. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous savez, dans la Bible, hein, tous les rebelles qui ont été mentionnés dans la Bible ont tous mal fini. Et dans le Nouveau Testament, Paul dira que ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Pour qu'on sache comment Dieu travaille. Nous sommes les premiers à dire, et c'est vrai, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Donc quand on t'explique une histoire qui s'est passée il y a longtemps, et tel qu'il a réagi, il faut que tu saches que si tu répètes la même chose, il va réagir de la même manière. Même si on est sous la grâce. Dis amen bien. On était sous la grâce et Ananias et Saphira ont essayé de tromper Dieu en mentant par rapport à l'offrande qu'ils avaient et ils sont morts dans le temple. Ces choses-là, aujourd'hui, Dieu ne tue pas quelqu'un dans le temple parce que le pasteur aurait un problème. Mais il te tue ailleurs. Il dit, c'est dans le temple que tu as pris la malédiction, mais tu t'en vas mourir ailleurs. À l'hôpital. Pour ne pas qu'on sache que c'est à l'église que tu as pris ça. Oui, les gens ne savent pas ça. Amen. Donc aujourd'hui, je veux voir les récompenses de la déloyauté. Quand tu es déloyal, là, il y a ses conséquences. Dis amen. Et j'espère qu'on va finir ça rapidement. Alors, 1 Samuel 15, verset 23. Car, regardez, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il y a une version, amen. Donne-moi la version d'Abi. Ici, on dit désobéissance. On va voir la version d'Abi. D'Abi, elle dit quoi? Très important. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi Dieu n'aime pas la déloyauté, les rebelles? Vous allez voir. Car la rébellion est comme le péché de divination. Donc, quand tu te rebelles, c'est comme le péché de divination. Le péché de divination, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Divination, c'est quoi? C'est les fétiches, invoquer les morts. Donc, quand tu te rebelles, donc la rébellion, le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie sont dans la même catégorie de péché. Bien. Amen. Maintenant, on va voir quelque chose. Les magiciens aussi, c'est même là. Gloire à Dieu. Exode 22, verset 28. Verset 18. Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc, comment Dieu récompense, comment la Bible demande qu'on récompense un magicien ou quelqu'un qui fait la divination? La Bible dit de le tuer. Maintenant, la divination et la rébellion, c'est la même chose. Donc, comment Dieu récompense un rebelle? C'est de le tuer à la fin.
Ah oui. Dieu tue les rebelles. Amen. Si, c'est parce que vous n'êtes pas au courant. Quand il meurt, là, il se cache pour mourir. Donc on ne sait pas. Sinon Dieu tue les rebelles. Je te dis ça pour ne pas que tu sois impliqué dans une rébellion quelconque. Si tu vois quelqu'un se rébeller dans une église, il ne faut jamais le suivre. Dis-lui tranquillement, mon frère, si tu ne peux pas obéir à ce que l'église dit, il faut quitter l'église doucement. Il ne faut pas te rébeller. Alléluia. Dis des choses contraires, murmurer, essayer de séduire des gens, essayer de gâter le travail de quelqu'un. Là. Alléluia. C'est très dangereux ce que tu fais là. Très, très dangereux. Amen. On va un verset. Vous allez voir pourquoi je suis en train de parler de tout ça. Donc c'est très important. Donc rebelle là, être rebelle là, c'est comme un magicien, c'est comme un devin. On doit te tuer. 2 Samuel 15, 11. 2 Samuel 15, 11. 2 Samuel 15, 11. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et il le fit en toute simplicité sans rien savoir. Voici des gens qui suivaient un rebelle sans rien savoir. Pourquoi je dis ça? La plupart des gens qui suivent les rebelles, là, ils ne savent rien. C'est émotif. Ils ont dû entendre un coup et puis le suivre. Fais attention à qui tu suis. Ta vie, la longévité de ta vie dépend de qui tu suis. Ne dépend de pas reprendre. Yes. Amen. Dans l'Ancien Testament, ceux qui ont murmuré avec Moïse, il y avait 250 familles. Avec Abiram. Yeah. Eux, ils n'étaient pas à l'initiative, ils n'étaient pas au départ de la rébellion. Ils ont juste suivi quelqu'un. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Beaucoup de gens qui suivent les rebelles, ceux qui se rebellent contre leur pasteur, qui se rebellent contre leurs patrons, qui se rebellent contre leurs parents, papa biologique, maman biologique, papa spirituel, ils finissent très mal. Ils finissent très souvent dans la mort. Amen. Et puis quand on dit la mort, là, tu sais, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Même quand Dieu a dit, dans le jour où tu manges ce fruit, là, tu vas mourir. Là. Il a mangé, il n'est pas mort. Mais il était mort. Quelqu'un l'a mangé, là, il n'était pas mort, mais il était mort. Quand il a mangé, il est mort le jour, là. Mais on attendait quand on avait l'enterré, c'est tout. C'était un mort vivant. Il marchait là comme ça. Qui a dit à tuer poulet? Nous qui avons fait le village là, tu es gorge, il est gorgé mais il court. Voilà. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Ça fait rire, non? C'est-à-dire, toi-même, tu peux t'asseoir et dire, laissez le poulet, il va partir. C'est qu'un jour, il va s'asseoir. C'est vrai ou c'est faux? Et si le poulet n'est pas ça, il peut dire, voilà, il m'a égorgé, puis quoi, j'ai vu. On dit, mais toi, c'est parce que tu ne connais pas la vie. Amen. Le jour Adam a mangé le fruit, là, il n'est pas mort le même jour. On pourrait dire que Dieu a menti, non? Dieu n'a pas menti. Tout ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a chassé du jardin. Et puis on lui a donné des habits. Et quand c'était fini, 900 ans plus tard, il est mort. Et petit à petit, nous tous, on a commencé notre vie a commencé à diminuer. Voilà ça maintenant. Au-delà, quand tu as 80 ans, mais tu es le plus vieux. Oh, avant 80 ans, c'était des bébés. Parce qu'on a mangé la pomme. Hier, j'étais à des funérailles. J'étais assis et puis il a dit dans mon cœur, non, on ne devait pas manger la pomme. Là. C'est trop douloureux. Quand Dieu parle, il faut écouter. Il y a des choses que vous faites là, la conséquence sera trop grave. Et ça risque de rester dans votre famille. Faites attention. Le sang de Jésus te purifie, hein, mais la conséquence reste. Faites attention. Quand on vous parle là, Dieu dit ne mange pas le fruit, ils ont mangé. On a mangé, puis quoi? Et puis quoi? Adam, tu vois, il est assis là, et puis il nous regarde. Nous, ses enfants. Les gens qui devaient être éternels. On meurt comme... C'est pas vrai. Souvent, quand tu vas au funérail, tu te dis, mais on vit pourquoi? Tu vis, puis tu meurs. On t'enterre comme ça. Les gens pleurent. Il y a la douleur qui s'engendre. Et ce qui est sûr, c'est que tu sais que ce n'est pas la dernière fois. Quand tu vois ton papa, tu l'as enterré, mais tu sais que maman est là. Tu peux pas lui dire. Mais bientôt, tu vas revenir pour elle aussi. Et tu sais que tous tes frères qui sont vont mourir.
toi-même, tu sais que tu vas mourir. Juste la pomme là, on dit de ne pas manger. Donc quand on te dit qu'on punit un rebelle par la mort là, une fois que tu es rebelle, tu peux ne pas mourir le même jour, mais tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Un jour, il y a un rebelle comme ça dans l'église de son papa. Ils ont déconné. Et quand il a déconné, il y a quelqu'un qui a appris qu'il a fait ça à son père spirituel. Puis la personne l'a appelé. Il dit, je suis fier de toi. Ce monsieur devait le mettre à sa place. Je t'envoie une BMW. Il lui a envoyé une BMW. Couloir, comme on dit en Côte d'Ivoire ici. Flambant de kéou. Amen. Amen. Maintenant, mon père spirituel est parti le voir pour dire que ce que tu as fait là, on ne fait pas cette danse. Il dit, oh, attends, viens te montrer. Et puis il est sorti, puis il a monté la voiture. Il dit, si Dieu n'était pas d'accord avec ce que j'ai fait, est-ce qu'on peut m'offrir cette voiture? Le gars lui a dit, c'est pas passé, on t'a offert une voiture que Dieu est d'accord. Toi, tu ne connais pas Dieu encore. Quelques années plus tard, il a commencé à s'enfler. Il s'enfle seulement. Il prie ça, il ne dégonfle pas. Il gonfle seulement. Il prie, il ne dégonfle pas. Et Dieu lui a dit, tant que ton père spirituel ne prie pas pour toi, tu vas mourir. Vous le voyez, son père spirituel lui a dit, ah, mais tu es aussi un homme de Dieu comme nous, moi non. Ce n'est pas toi qui as dit qu'on est la même chose. Il faut prier. Il faut prier. Tu vas vivre. Il est mort. Il est mort. Il y a un autre encore comme ça qui s'est révélé dans son église. Son pasteur lui a dit, c'est que tu fais. Lui-même là, il avait un don de guérison. Et puis il veut gérer l'église. Son pasteur lui a dit, non, je ne te vois pas gérer une église. Tu as juste le don de guérison. Tu n'as pas la grâce pour gérer une église. Il faut te calmer. Il est fâché. Et son père spirituel veut abuser de lui. Comme lui prie pour les gens, ils viennent dans l'église là. Il veut le remplir. Il veut que son père spirituel veut l'utiliser pour remplir son église. Où il est parti? Il a commencé à faire son église. À Yamoussoukro. 700 membres. Il dit voilà. Il n'a pas dit il ne peut pas. Vous voyez ça? 700 membres. Un an plus tard, il est tombé malade. Lui qui prie pour les gens guéris, lui il est tombé malade. Il maigrit sûrement. Il prie, ça ne va pas. Dieu lui a dit, tu as offensé ton père spirituel, il va prier pour toi. Malgré que le monsieur a prié pour lui, il est mort. Et l'église s'est dispersée. Écoutez quand on vous parle. Les rebelles là, Dieu les frappe par la mort. C'est la loi de la Bible. Tu suis un rebelle, c'est ta mort. Tu es mort vivant quand tu marches là, tu es mort vivant. C'est une affaire de temps. On t'a déjà coupé. Dernièrement, il y a un gars qui a déconné dans notre église. Il va vous expliquer l'histoire. C'est quelqu'un que j'ai envoyé en mission. Que moi j'ai envoyé en mission. Il est venu dans l'église. Je l'ai pris. Je l'ai enseigné. Je l'ai marié. Financé les trucs, tout ça. Je l'ai payé pendant des années. Et puis maintenant, notre église a décidé maintenant de passer en mi-temps parce que la charge salariale est trop élevée. Moi, j'ai travaillé à l'église pendant 4 ans sans me payer. Donc, j'ai dit non, il faut qu'on passe à mi-temps. Au moins, si tu travailles, que ton église grandit, si ton église peut te prendre en charge, tu passes en plein temps. On les envoie en mission. Arrivé là-bas, on paye sa maison, on paye son eau, on le soigne. Les offrandes, il n'en voit pas, on dit il n'a qu'à garder. Malgré ça, il dit non. Il ferme l'église sans me dire, il prend la caution de l'église. Et puis il disparaît. Maintenant, on le voit. Moi, il a dit ce qu'il a fait, c'est pas bon. Et ça, c'est bon. Dernièrement, j'ai appris la raison qu'il a fait un poste pour dire, lui, il est encore vivant. C'est comme Poulet a coupé sa gorge. Et puis il dit, il est encore vivant. Et c'est ce que toi-même tu as fait là. Ça se fait. Et puis tu dis, je suis encore vivant. Tu es mort vivant. Tu es mort vivant. Même si tu ne meurs pas physiquement, quelque chose doit t'arriver. Amen. Ça, c'est petit. Hein. Écoutez, pourquoi j'ai dit ça? Parce que les rebelles, là, quand ils se rebellent, au début, là, ils ne voient pas. C'est comme s'ils sont bénis. Donc, ils pensent que non, on ment. Donc, je vais m'arrêter là. Un jour, il y a un autre qui s'est rebellé comme ça. Lui, quand il s'est rebellé net, il a eu voiture. Je vous dis, quelqu'un a payé voiture pour lui. Il a fait sortir CD. Oui. Et il partait prêcher à la radio. C'est comme si quand il m'a quitté, il y a eu une promotion. Une
Et moi, je le regardais, il dit, lui, il va descendre. Et lui, il dit, si c'est Dieu que nous, on sait, il va descendre. Regardez seulement. Juste qu'il venait garer sa voiture devant l'église. Où Dieu monte à te déposer. Un de mes fils qui avait des problèmes que j'ai récupérés, que j'ai enseigné, que j'ai couvert, c'est lui qui murmurait dans l'église. Il a oublié. Et c'est lui qui faisait ça. Hein. Je ne parlais pas. Je le voyais sur les radios, il prêchait. Il riait. Alléluia. Les enfants ne connaissent pas la vie. Il ne sait pas que sa corde a été coupée. Il ne sait pas qu'il y a un vent qui venait. Souvent, Dieu te laisse le temps pour que tu te répandes. Le temps, il est passé à genoux, il avait demandé pardon ici. Il a vendu une voiture. Il a failli devenir fou. Il vous dit. Et il fait 20, ça se casse. 20, ça se casse. 20. Il gêne 40 jours. 20, ça se casse. Il va voir que l'église, ce n'est pas gêne. C'est Dieu. 20, ça se casse. Il ne comprend pas. Il est venu me demander pardon. Un jour, il a fait un rêve. C'est lui qui a fait un rêve où dans le rêve, il conduisait un train. Et le train s'est arrêté. Il dit, il appuie tous les boutons, le train ne marche pas. Et dans le rêve, j'ai apparu dans la cabine. Puis il dit, on pousse là-bas. Et puis il a touché juste 2 boutons. Pec, pec. Et puis le train a commencé à bouger. Où je te parle là, il fait l'église à la maison. Ça ne pique pas. Quand tu le vois marcher dans les rues, on est un fou. La rébellion. Pourtant, moi, il a prophétisé sur lui, je me souviens. C'était un enfant pétri de talent. Dieu m'avait dit qu'il allait même voyager dans les nations s'il restait sur son père spirituel. Mais non, il veut être rebelle. Aucun rebelle dans la Bible ne finit bien. Ça ne te parle pas? Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Même si ton père a tort, que tu es rebelle, ça ne marche pas Dieu. Mais prenons le cas d'Absalom. On va étudier les cas des rebelles aujourd'hui. Prenons le cas d'Absalom, Absalom lui seul. Pourquoi Absalom s'est rebellé contre son papa? Vous ne savez pas pourquoi? C'est parce que David n'a pas puni son demi-frère qui a violé sa soeur Tamar. En fait, son demi-frère a violé lui sa soeur. Même père, même mère, il a violé la fille. Et la Bible, la loi disait, un tel enfant doit le tuer. Ou bien tu dois obliger le frère à marier la soeur. Parce que qui va la marier? Parce que là-bas, on marie, c'est pas comme maintenant on marie femme qui est déviergée. Hein? Avant, mais tu es déviergée, on ne te marie pas. Hein? Et si on te marie, attends, écoute-moi très bien. Et si tu t'amuses à te marier, quand on va le jour J et puis le sang ne sort pas, on va te lapider. Hein? Donc, je suis sûr qu'il y a des filles, même quand on dit mariage, non, je ne l'aime pas. Tu vois qu'elle ne l'aime pas, c'est que, mon frère, alléluia, elle n'a pas envie de mourir, donc je ne l'aime pas, c'est comme ça. Oh! Mais tu as une fille, est-ce qu'on a parlé de toi, et puis tu sais ton visage comme ça, est-ce qu'on a parlé de toi? Aïe! On dit avant, est-ce qu'on a dit maintenant? Oh yes! Avant là, quand vous vous mariez là, les parents sont, même les Djoula font ça. Hein? C'est récemment qu'ils ont arrêté. Hein? Sinon, on vous met dans la chambre, les vieilles femmes sont assises devant. Hein? Elles attendent drap blanc, elles le sang dessus. Pour montrer que toi, tu n'as jamais touché. Hein? Sinon, problème de ça là. C'est comme ça avant. Donc, je suis sûr qu'avant, il y a des femmes qui disent non, moi, Maria me dit rien. Ça lui dit quelque chose, mais c'est que. C'est-à-dire que le mariage égale la mort. C'est un point. Il y a où ça veut bien être prêché là. Donc, quand il a violé la fille là, David n'a rien fait. Donc on va dire que David avait tort. Mais malgré ça, malgré que David avait tort, quand il s'est rébellé contre son papa, il a fini, ses cheveux étaient suspendus dans un arbre. Et puis ils sont venus piquer. C'est comme ça qu'il a fini. Il devait être l'héritier du trône. Et quand il a fini mort, même son papa avait tort. Vous l'avez joué. Ton papa peut avoir tort. Une fois que tu es rebelle, tu es fini. Tu es mort. Si tu ne réponds pas à temps, tu es mort. C'est une affaire de mort. Tu es mort comme ça. Tu es mort vivant. La mission est trop deep. Donc quand tu vas au funérail, tu vois qu'il ne faut pas jouer à Dieu.
quand il dit tu manges ça, tu vas mourir, tu vas mourir. Un jour, il y a un gars qui s'est rébellé contre qui? Contre Oyedepo. On dit, je ne suis pas de la récompense de la déloyauté, des rebelles. Il s'est rébellé contre Oyedepo. Oyedepo lui a dit, parce que c'était dans notre pays, il a dit, tu bouges, je ne vais pas te voir prendre un seul membre. Il a pris toute l'église pour partir. Et puis il dit, voilà, je suis vivant, j'ai pris piano, comme le gars qui a fait ça sur les réseaux 2 jours là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Écoutez-moi, c'est 10 ans plus tard. La justice est venue. Pour dire, le dépôt a raison. Que tu dois, d'abord, tu restitues automatiquement toute l'église. 2, toutes les dîmes et les offrandes pendant 10 ans. On calcule ça. Plus dommages et intérêts. Tu rembourses ça. Et puis ils ont mis encore dessus. L'homme est mort. Quand il a dit tu vas mourir là, c'était vrai. Il est mort, frère. Parce que l'argent qu'ils ont dit là, il n'a même pas ça. C'est-à-dire qu'il va travailler toute sa vie pour payer ça. Il est mort comme ça. Quand on te parle là, il faut écouter. J'ai dit à quelqu'un, on était à l'autre côté là-bas. Il y avait un magasin à gauche, magasin à droite. Et puis il s'est arrêté sur l'hôtel. Et puis il a dit, dans 2 mois, on casse devant, on casse derrière. Là, le magasin marchait. Quand il a proclamé comme ça, ce qui s'est passé, on ne sait pas comment c'est passé. En tout cas, on a cassé devant. Le magasin, il s'est utilisé le magasin. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a cassé devant, on a cassé derrière. J'ai dit aux gens, dans 3 ans, on sera dans notre temps. Dans 3 ans, dans notre temps. Il te dit un truc, tu t'amuses à ça. Que non, je suis vivant. Toi, tu t'es enfermé à l'église, tu prends caution. Tu disparais. Et c'est une bonne chose que tu as fait comme ça. À ton papa, à même Dieu. Et tu es content. Jacques, ok. Donc, ceux qui veulent se rebeller là, allez voir, je ne sais pas si c'est un futur collègue rebelle, ce qu'ils sont devenus avant d'entrer dans ça. Tu as compris? De prêcher, de mettre. Yeah. Il y a une fois qui s'est rebellée aussi dans l'église. C'est comme ça les hommes sont déjà pour prêcher avec ces rebelles. S'est rebellé. Dernièrement, quelqu'un l'a vu. Mini à la portée. Elle a perdu sa vie chrétienne. Elle lui a dit, mais toi, tu es seulement déjà comment tu t'habilles. Cuisse même dehors. Bien petit. Tu n'as pas honte. Alléluia. C'est ça là la vie là. Dis amen bien. Oh yes! Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, il ne faut pas être rebelle. Dis à ton voisin, il faut tout faire, mais il ne faut pas être rebelle. Remets le verset qu'on voit. Exode 22, verset 18. C'est le verset là qui est là. Tu ne laisseras pas vivre. Tu ne laisseras pas vivre. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Il n'y a pas une autre version là-bas. Donc, dans 1 Samuel 15, verset 23, c'est une autre version de ça là. 1 Samuel 15, verset 23, la rébellion est coupable comme la divination. Donc, la divination, tu ne dois pas laisser vivre la personne. Non, on ne peut pas te tuer. Mais Dieu ne va pas te laisser vivre dans son église. Ce n'est pas possible. Si tu es rebelle. Ça ne marche pas comme ça. S'il n'y a pas d'autre version, ce n'est pas grave. On va voir 6 personnes, mais conséquences. Premier, Lucifer. Lucifer, Apocalypse 12, verset 9. Lucifer. Mais on va avancer, s'il te plaît. Apocalypse 12, verset 9. Lucifer. Il ne faut pas suivre les gens comme ça. Tu ne sais rien, il faut te calmer. La plupart des gens vous mentent, ils ne disent pas la vérité. Si le pasteur ou bien son père spirituel veut donner la vraie version, tu ne vas pas croire. Si. Il y a des gens qui ont volé dans l'église, on les a attrapés, puis ils ont quitté l'église pour dire que c'est les pasteurs qui volent. Ils disent ça pour se couvrir. N'écoutez pas les gens, c'est des menteurs. Je vous dis la vérité. Amen. Oui. Oui. Attends, il y a un truc qui vient dans mon esprit là. J'ai appris qu'il y a un gars qui a envoyé une mission et puis il dit, la femme dit, c'était trop dur. J'ai dit, ah bon? Mais moi, on m'a mis 4 fois, on m'a mis 2 fois de ma porte dehors.
Mais tu vois, le ministère, c'est quoi? Il faut nous montrer que tu as appelé. Attends, il faut nous montrer que tu as appelé. C'est pas, c'est faux. Vous, au moins, on paye votre maison, on paye votre cours, on paye votre... Quand vous êtes malade, on vous soigne, et puis on vous donne l'arme pour manger. Tu appelles, qu'est-ce que tu appelles Dieu? Qu'est-ce que tu appelles Dieu? Moi, quand il commence le ministère, il n'y a pas tout ça. Rien de tout ça. Et certains qui parlent là, ils sont de vous dire la vérité. Parce qu'on est passé à mi-temps. On a mis des gens ici en plein temps. Ils payent cette personne 100 000 francs par mois, plus leur maison. Au bout de 2 ans, l'église n'a jamais dépassé 15 membres. De quoi tu parles? Pendant ce temps, les gens qui sont à mi-temps, quand ils ne payent pas, et l'église atteint 100 membres. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille. Il a un travail. Donc, c'est chaque soir qu'il est disponible. Il vient, son église dépasse. Toi qui es là, en plein temps, matin, midi, soir pour le travail. De quoi tu parles? Il dit, mais vous êtes des paresseux. Ou bien soit tu n'es pas appelé, tu veux profiter d'un salaire. C'est vrai, mais c'est faux. Ou bien ce que dit là, c'est faux. Comment on peut te payer jusqu'à 60 000, 80 000 par mois? Plus on paye ta maison et puis on te soigne quand tu es malade. Et puis, c'est à côté les cadeaux d'à côté. Et au bout de 2 ans, ton église ne dépasse pas 15 membres. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Lui, il travaille. Au bout de 1 an, lui, il a 100 membres. Lui, il ne paye pas. Ah. Il ne faut pas faire ça. Et non, c'était Dieu. C'était Dieu. Quand on a commencé le ministère, écoutez-moi bien. Pendant 4 ans, ils sont témoins. On paye tout le monde sauf moi. Il dit pendant 4 ans, j'étais le pasteur principal de l'église. Nous, on mangeait par la foi. C'est pour montrer que j'aime Dieu. Mais si l'église me payait, l'église ne peut pas monter. Ah! Il n'y a même pas longtemps, Dieu m'a dit de me payer. Je ne voulais même pas, Dieu m'a dit, tu es orgueilleux, il faut te payer maintenant. Comment ça me payer? Amen. Tous les déménagements que j'ai fait, l'église n'a pas donné 5 francs. C'est les membres de l'église qui m'ont donné l'argent. Amen. Pas l'église. Oh, et tous les déménagements, c'est l'église qui paye. De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'était Dieu? Ça veut dire quoi? Tu es paresseux? Comment tu n'es pas appelé? Écoutez, c'est parce que vous ne savez pas. Assemblée de Dieu, quand tu es servi Dieu, là, ta femme démissionne. Écoutez-moi bien. Ta femme démissionne. Tu démissionnes. Puis vous payez votre école, ça coûte 700 000 par an. Vous payez. On vous forme pendant 7 ans. Tu ne dois rien faire. Pendant 7 ans, tu payes l'école. Ta femme démissionne, on vous forme vous deux. Quand tu sors là, tu viens sous quelqu'un, on ne te paye pas. C'est la personne qui va décider si tu es bien ou pas. Et quand tu as décidé que tu es bien là, on dit maintenant, va là-bas là. On paye seulement ton transport, allez. Va ouvrir l'église. C'est comme ça qu'ils font. Nous là, on paye ton transport, on paye caution, on paye ta maison, on te donne quelque chose à manger. Avant, on paye ton salaire. Genre, pour te former, on te paye. Il y a des gens qui m'ont informé puis ils payaient. Là, tu parles de quoi? Une chose qu'on appelle l'église réveil. Réveil même, c'est la même chose aussi. Et ils te donnent sur votre transport, allez, on te donne, quelle ville? Madinani. Tiens. Le transport juste. Tiens. Va ouvrir l'église réveil à Madinani. Quand tu arrives là, tu as dormi à la gare. La première maison que tu as évangélisée, c'est eux qui ont te donné à manger. Jusqu'à l'église va devenir grande. Et puis tu mets le nom réveil dessus. Tu construis l'église. Tu parles de quoi? C'est là que tu vois les vrais appelés. Enfin, j'ai compris. Dieu m'a dit, tu es tes enfants paresseux. Mais comment on va construire les églises? Comment on va construire les églises? Comment? Aïe! Est-ce que j'ai dit non de quelqu'un? Dis à quelqu'un, si tu es appelé, il faut bien vérifier. Hein? Non, mais servir Dieu, Dieu est puissant. Je prends un exemple. La fille que j'ai envoyé une fille à Bangourou. À Bangourou. Je ne paye pas. Elle est couturière. Elle dit, depuis elle a commencé à servir Dieu. Elle est pasteur de l'église, puis elle fait sa couture. Elle t'a habillé si ça ne marchait pas. Elle dit, à Bangourou, client est là. Elle ne croit pas. Elle dit, quelqu'un est venu payer matelas, fauteuil, télé, tout pour lui donner. Elle dit, non, moi, je suis trop à l'aise ici. Hein. Je ne vais pas créer pas encore. Je ne la paye pas 5 francs, mais comme son cœur est dans l'œuvre, Dieu l'a béni. Si on t'envoie que Dieu ne te bénit pas, c'est que tu ne travailles pas. C'est ton cœur ailleurs. Il a envoyé une autre, elle est coiffeuse à Bandoukou. Notre
ma soeur de Boulouk est coiffeuse. Je ne donne pas 5 francs par mois. Elle vit de sa coiffure, mais elle dit ça marche. De quoi tu parles? C'est-à-dire, il y en a, ils vont là, c'est l'argent qui les intéresse. Dis à quelqu'un, tu es comptable. Ou bien tu es servi Dieu. Mais les gens ne parlent pas. Il faut demander à ton voisin. Tu es comptable maintenant. Écoutez-moi bien, suivez ici. Si vous voulez, Dieu là, si tu le sais avec ton cœur, il te bénit. Mais attendez, je leur dis, mais regardez, prenez mon exemple. J'ai eu pas de c'est ma 7e voiture. Toutes les voitures là, c'est pas l'église qui m'a donné. C'est les membres. Pendant que tu travailles, Dieu touche leur cœur et puis il te donne. Ma maison là, c'est pas l'église qui m'a donné. C'est un membre qui m'a donné. Hey, mais pourquoi votre cœur si salaire? Et vous encore, il paye votre maison, l'église paye votre maison, on vous donne quelque chose à manger. Il y en a encore qu'on continue de payer, hein? Toujours, il n'y a pas de problème. Tu es malade, on te soigne. Ton enfant est malade, on le soigne. Et ils avaient fait 4 assurances pour eux, 4 assurances maladie. C'est ça, là, ils vont venir dire que non, je suis là. Alléluia. Récemment, là, il y a un, il a demandé, tu veux servir, il dit, je veux servir Dieu. Il dit, mais on n'envoie plus en plein temps, hein. On envoie en mi-temps. Il ça veut dire quoi? Il ça veut dire qu'on te forme, on t'envoie, mais on ne te paye pas. Hein. Mais on paye au moins le loyer de l'église, quoi. Mais on ne te paye pas. Toi-même, tu travailles. Maintenant, si ton église a grandi, il faut nous montrer que tu es appelé. Mais si tu as appelé, tu as grandi. Qui ça a grandi? On dit, là, ça a grandi. Donc, on peut maintenant te payer. Et puis, il dit, mais tu faisais quoi avant? Il dit, il faisait Gaba. Il dit, mais c'est bien. Il y a quelqu'un qui veut faire Gaba. Donc, va la voir, la personne va te financer. Là, tu as travaillé, tu fais ton Gaba, tu fais l'église. Ça fait 3 mois, il a disparu. On le cherche, on ne le voit pas. Dis à qu'elle l'a appelé, il a disparu, il l'a appelé. Demande à quelqu'un, c'est l'argent qui t'a appelé ou bien c'est Dieu qui t'a appelé? Oh yes! Alléluia! Non, écoutez, servir Dieu est intéressant. Mais Dieu est là, si tu triches à lui, ça ne marchera pas. C'est qu'il y a beaucoup qui trichent. Il y a un, j'ai envoyé un jour quelque part. J'espère que vous parlez de ça aujourd'hui même. Il y a un, j'ai envoyé un jour quelque part. Il a plein temps là. Il envoie en plein temps. Comme il sait que chaque fin du mois, il a son salaire, qu'on paye sa maison, il a commencé à vendre autre chose là-bas. Et il vendait un médicament. Il laisse l'église, hein. Et puis il s'en vend le médicament au marché. Je dis qu'il a donné son nom, on l'appelait docteur quoi là, mais docteur rapide, mais docteur efficace. Il a un chapeau qu'il portait. Attends. Ce sont les mêmes mecs qui m'ont appelé pour dire, ah, c'est un docteur, vous avez envoyé, mais c'est un pasteur. Il est toujours au marché, il fait le médicament. Il n'évangélise pas, il ne fait pas le travail, et il envoie les anciennes photos. Mais chez nous, quand tu fais le culte, tu prends photo et tu envoies. Les premières photos, au début, il était zélé là. Et ça, il ramène, il a pris beaucoup, ils sont forts, hein. Il a pris beaucoup, tchac, 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 tchac. Le jour le temps parfait, il a envoyé un. Alléluia. Hey. Donc, tu sais, comme c'est un passion, on ne peut pas croire comme ça. Donc, j'ai envoyé un émissaire aller vérifier. Quand ils sont partis, effectivement, ils nous ont monté sa table. On arrive, mais il n'est pas là. Il a disparu, ça fait une semaine, on ne sait pas où il est. Et puis, ils ont monté sa table où il vend. Quand on dit le pasteur, le docteur là, c'est un docteur. Et puis, ces médicaments sont bons, hein. Donc, j'ai appelé mon fils à viens. Il dit, mais si c'est un médicament que tu veux vendre, il faut me dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de me fâcher. Tu vas vendre ton médicament, mais tu ne veux pas être en plein temps. C'est-à-dire que tu vends ton médicament. Non, j'aime bien les gens comme ça. Oh. Si tu peux travailler à côté, et puis tu fais l'œuvre de Dieu, c'est bon. Parce qu'apparemment, tu aimes bien ça. Amen.
Après, il a tout laissé. Mais bon, vraiment, c'est fort. Que Dieu nous aide. Non, mais tout ça, on fait comment? Homme de Dieu. Il y a un envoyé quelque part là. Lui est arrivé là-bas. Les enfants qui étaient fidèles là, suivez-moi bien. Hein? Il a appris pour aller boire bien. Et l'enfant là, regarde, suivez ici. Parce que l'enfant a eu un premier pasteur avant lui. Donc l'enfant dit non, hein, nous on ne boit pas bien. Ça fait quoi? Ça fait rien, on boit. On boit. Hey! Un pasteur, oh, c'est fort. Il a pris crédit avec tout le monde. Et il a fait offrande. Offrande, là, il a pris dans sa poche. Et il a disparu. 2 semaines, et il l'appelle. Nous, on ne sait pas où il est. Eux, ils ne savent pas où il est. Dis à quel homme de Dieu. Hey! Alléluia. C'est là que j'ai compris que les gens là, c'est pas l'appel là. C'est salaire là. Donc maintenant, il a enlevé le salaire. Si tu es vraiment appelé là, tu as parti. Tu as grouillé. Moi, on ne m'a pas payé pendant 4 ans. Toi, je vous fais comme ça. Alléluia. Mais toi, au moins, je suis là. Si c'est chaud, on peut t'envoyer quelque chose. Et puis au moins, on paye ta maison. Hey! Je vais vous expliquer ça pour que quelqu'un ne vous mente pas dans l'église. On n'est pas difficile. Si tu vois les conditions des autres églises, tu ne vas pas croire. Amen. Donc, Lucifer. Comment le verset? Voilà. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc, quand tu suis un rebelle, ce n'est pas le rebelle sur on frappe. On dit ses anges. Tous ceux qui suivent un rebelle sont les anges du rebelle. Mais les anges, tu sais que les anges, c'est les anges de Dieu, non? Mais ici, on ne dit pas les anges de Dieu. Hein? On dit ses anges. Ils ont changé de nom. Ses anges. Si quelqu'un est rebelle dans l'église, ce n'est pas mon fils. Tu es le fils du rebelle. Les rebellinto. Amen. Yeah. Quand je vous dis de choisir vos amis dans l'église, là, toi, tu marches avec quelqu'un qui désobéit aux règles de l'église et tu continues. Et quand tu parles, tu n'écoutes pas. Quand le vent va venir, là, ça va non seulement le frapper et ça va te frapper. Ils n'ont pas dit on frapper Satan, laisser les anges. On a frappé Satan et les anges. Et la Bible dit que le feu éternel les attend. Pas pour Satan lui seul, et les anges. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit les anges. Voici les 2 péchés de Satan. Il est devenu orgueilleux. Il voulait prendre la place de Dieu. Prendre la place, ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, quand Dieu décide, Satan n'est pas d'accord. Il trouve que lui, il peut décider mieux. Quand tu es dans l'église, que je prends des décisions, que tu commences à dire, on aurait pu faire mieux. Dis à quelqu'un, tu as commencé comme ça. Hein? Alléluia. C'est parce que tu es devenu orgueilleux que tu penses qu'on peut faire mieux. Que tu penses que tu es mieux que ton pasteur. Tu es mieux que quelqu'un qui a prié pour toi. Tu es mieux que celui qui t'enseigne. Fais attention. Amen. Comment on prend la place du leader? C'est quand, par exemple, vous voulez ses avantages. Dans toutes les instructions, un leader a des avantages qui appartiennent seulement au leader. C'est ça qui fait la différence entre lui et puis les autres. Tu comprends? Amen. Ado, là, il a un budget de souveraineté. C'est ça qui fait qu'il est ado. Il a un budget. Un temps, ça faisait 100 milliards par an. On ne demande pas ce qu'il fait avec. Ça, c'est son budget de souveraineté. Quand Dieu lui va aider les gens, ça, il l'enlève. Il a son groupement présidentiel. Les ministres n'ont pas de groupement présidentiel. Sa voiture, là, il a une voiture de commandement. C'est lui ceux qui montent dedans. Et puis, il y a un fauteuil, on ne s'assoit pas là-bas. C'est lui qui s'assoit là-bas. Si tu veux t'asseoir là-bas, tu es rebelle. Tu risques de te trouver hors du pays.
Et la voiture du président coûte 100 millions. Le prix, c'est 100 millions. C'est blindé, même puni à blindé. Pour lui, et puis il a droit à 2. Il a droit à 2. On ne sait pas où. Les 2 se suivent toujours. On ne sait pas où il est. Tout ça, c'est pour la sécurité. Sa femme aussi a droit à ça. Ça, c'est le premier ministre aussi, mais la voiture du premier ministre, c'est 80 millions. Il y a des différences toujours. Tu ne peux pas dire que... On est ici, là. Écoute-moi, quand Jésus partait à Jérusalem, Jésus est Dieu. Il a commandé un seul anneau. Il marche, lui, il est monté, et puis eux, ils marchent. Oui. Il n'y a pas fait qu'il va commander 12 pour Pierre et tout le monde. Non, vous marchez. Dans une église, il y aura toujours une différence entre le premier leader et les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas bénis, mais il doit y avoir une différence. Pourquoi? Parce que c'est que moi je subis, tu ne peux pas subir ça. L'onction que je porte, tu ne peux pas porter ça. Il faut te calmer, dis amen bien. Tout à l'heure, attends, autant de babos là, qui est parti à lui? Lui seul. Ils ont laissé les autres ministres là. Quand tu es le responsable, la charge que tu portes, ce n'est pas pareil que pour les autres. C'est pour ça qu'on compense ça par des avantages. Hier, du matin, 2 jours là, je roule, je mange jusqu'au Mali, pas de Mali, je mange jusqu'au près de Libéria. Roulez. J'ai rêvé, mais vie, c'était placé. Tu peux faire ça. Mais on doit compenser ça. Et toi, tu te plains. Non, papa, papa, et nous. Est-ce qu'on t'a dit, toi aussi, il ne faut pas travailler? Il faut travailler. Est-ce qu'on t'a dit qu'on t'oublie? Alléluia. Mais une fois que tu commences à murmurer dans l'église contre les avantages de ton leader, tu as un problème. Dis amen bien. Ça peut aller? 2, il a commencé à séduire les gens. C'est-à-dire qu'il voulait maintenant qu'il voulait avoir son propre groupe dans l'église. Écoutez-moi bien. La loyauté, c'est envers le leader premier. C'est envers la plus haute autorité. Si moi je me rébelle contre Dieu, ne me suivez pas. Si le jour je me rébelle contre Jésus, ne me suivez pas. Suivez Jésus. Le jour un de mes pasteurs se rébelle contre moi, ne le suivez pas. Suivez-moi. Le jour un ministre berger se rébelle contre son pasteur, ne suivez pas le ministre berger. Suivez le pasteur. Le jour un berger se rébelle contre son ministre berger, ne suivez pas le berger. Même si c'est le berger qui t'a évangélisé, tu ne le suis pas. Tu suis le ministre berger. Le jour où un leader de fraternité se rébelle contre son berger, ne le suis pas. Tu suis le berger. C'est comme ça. Tu as compris? Dis amen bien. On est ici là, tu n'as pas ton fan club. Acclame le Seigneur, tu n'as pas ton fan club ici. Il n'y a pas ton fan club ici. Amen. Non. Gloire à Dieu. Nous tous ça, on appartient à Jésus. Il ne faut pas venir créer la division parmi nous ici. Tu n'as pas ton fan club ici. Tout le monde est enfant de Dieu ici. Dis amen bien qu'il prêche. S'il y a quelqu'un à qui on doit obéir à la miave là, il s'appelle Pasteur Ien Sansan Claude Fernand. Dans toutes mes églises. Amen. Tu n'aimes pas cette manière-là, on te précipite. Va créer ton église. Dehors. Et allez, quand Satan s'est rébellé avant, on l'appelait Lucifer. Quand on le fabriquait, les anges chantaient. Lucifer, il était mal glorieux. Mais aujourd'hui là, tout le monde dit au nom de Jésus, va et il va. Est-ce que toi tu peux le regarder? Quand les anges t'apparaissent, ce sont les anges qui sont déjà avec Dieu là, on se prosterne. Quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, mais ça avait beaucoup de respect. Quand il est apparu à l'apôtre Jean, il s'est prosterné. Il dit non, lève-toi. Que nous donnons les serviteurs de Dieu. Tu ne dois pas m'adorer. Mais si Lucifer vient, dégage là, au nom de Jésus. Et il s'en va. Il a perdu sa place. Pourquoi? Parce qu'il est devenu rebelle.
Quand tu deviens rebelle, tu perds ta place. Et on te change. Quelqu'un doit prendre ta place. Parce que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne d'occuper cette place auprès d'un leader. Tu n'es pas digne d'occuper cette place dans ton église. Tu n'es pas digne d'occuper cette place dans le groupe musical. Tu n'es pas digne d'occuper cette place. Tu n'es pas digne. Et on te remplace. Et on te remplace par quelqu'un qui est mieux que toi. Alléluia. Un jour, j'avais une femme dans l'église que moi j'ai enseigné, qui ne connaissait pas la parole. Je l'ai enseignée, j'ai prié pour elle, j'ai fait tellement de choses pour elle, par la grâce de Dieu. Elle s'est rébellée contre moi. Parce qu'à ce moment, elle me donnait tête de bœuf. Ça coûtait 17 000 dans le temps. Quand elle envoie tête de bœuf, elle a commencé à remplir le frigo, on est content. Elle veut faire mal. Je lui ai dit, écoute-moi bien, maman. Je reconnais ce que tu fais, mais tu es honoré d'aider un homme de Dieu. C'est ton honneur. Tu t'amuses avec moi parce que Dieu va te remplacer. Je dis, Dieu va te remplacer. C'est quoi Dieu l'a remplacé? Dieu l'a remplacé. Maintenant, ceux qui viennent là, c'est pas tête de bœuf, ils donnent. Eux, ils donnent terrain. C'est bœuf complet, ils donnent. Bœuf complet. Bœuf complet. En tête de bœuf, puis bœuf complet, c'est quoi qui est mieux? Et avant de demander, on m'a offert déjà 2 bœufs. 3 bœufs. On m'a offert déjà 2 bœufs ici. Il y a tue pour l'église et puis on mange. Bœuf, Khalifa, on donne le nom Khalifa. Il y a un bœuf qu'on m'a offert, ça s'appelait Khalifa. Khalifa. Alléluia. Ne faites pas le malin quand vous êtes dans un département. Tu penses que toi tu as voix, tu peux te faire chanter. Dieu va te remplacer par une qui chante mieux que toi 10 000 fois. Tu crois que tu sais faire un occasion comme ça? À cause de 10 personnes qui envoient, on ne peut plus te parler. Dieu va te remplacer par quelqu'un qui fait un occasion un quart. Lui seul il remplit et puis il envoie. Quand tu es sous quelqu'un, c'est un honneur de servir Dieu. Parce que la promotion vient de la fidélité. Que Dieu nous aide. Qui a bien entendu ces choses-là? Amen. Absalom. 2 Samuel 15. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Absa. Son petit nom, Absa. 2 15. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entouraient Absalom, le frappaient et le firent mourir. Vous voyez? Ça, c'est la fin d'un rebelle. Quelqu'un s'est rébellé contre son papa. Il est mort. Quelqu'un d'autre l'a tué. Mais si ton papa ne te tue pas, c'est des gens qui vont te tuer. On se méfie. Attention. Avançons. Achitophel. 2 Samuel 17, 23. Achitophel. C'est le nom qu'il ne faut jamais donner à tes enfants. Absalom, Lucifer, Achitophel. Il ne faut jamais donner ça à ton enfant. 2 Samuel 17, 23. J'ai mon père spirituel qui est parti d'une église là. Et puis le numéro 2 s'appelait Absalom. Il dit vraiment ce nom-là, il n'a jamais supporté. Chaque fois qu'on dit pasteur Absalom, vraiment ça passe pas. Pasteur Absalom. Il y a un nom qu'il ne faut pas donner. Ou bien, les rebelles sont bizarres. Hein? Hey! Un jour, il y a un comme ça qui a décoré dans l'église son papa. Et puis son frère est venu le voir. Ce que tu es en train de faire là. Tu es en train d'envoyer une bête dans l'église. Il dit, ce n'est pas une bête que j'envoie. C'est un dragon. Et tu la connais. Quand il va parler, il ne va pas mourir. C'est eux qui vont venir traîner ici pour demander pardon après. Mais le verset. Non, les regarde. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Achitophel, lui là, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que c'était un rebelle. Il a suivi Absalom. Il n'était pas loyal à David. C'est donc que vous avez ce problème-là. Vraiment, tu aimes tout le monde. Dans l'église ici, là, tout le monde est ton maître. C'est ça qui fait que tu deviens déloyal après. C'est pas normal. Amen. La Bible dit, c'est dans Cantique 6, 8.
Regarde, il y a 60 reines, 20 concubines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Aïe! La suite. Une seule est ma colombe. 60 reines, 80 concubines, des jeunes filles à foison. Il y a une seule qui est ma reine. Parmi tous les hommes de Dieu de l'église, là, il doit être ta colombe. Ouais. Amen. C'est vrai. Oh. Et ça, c'est votre problème qui est là. Votre problème, c'est que vous aimez trop de gens. C'est pourquoi l'onction ne vient pas sur vous. Et après, vous êtes déloyal. Parce que si tu aimes 2 personnes, quand les 2 seront en litige, tu as su qui? Ce n'est pas normal. Dans une église, je dis à quelqu'un, moi qui vais chez Bishop Dag, chez Bishop, on ne m'appelle pas papa, on m'appelle pasteur, je suis content. Quand je vais chez Pasteur Gatier, on m'appelle pasteur. Oh papa. Mais vous, là, tout le monde vient. Papa. On ne sait pas qui est ton papa. Mais c'est vrai, oh. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal, c'est pas une bonne éducation. Alléluia. Toi, imagine ton enfant que tu as fait. Il veut faire des pères. Et puis, il paye voiture pour toi. Même voiture, il paye pour ton frère aussi. Chaque fois qu'il veut faire un cadeau, il fait méchant pour ton frère. Ça ne va pas te déranger? Ça doit te déranger. Il peut faire cadeau, mais il doit mettre une différence. C'est vrai, mais c'est faux. Mais alors, c'est toi qui es le papa. Vous devez mettre une différence. Toi, mais votre papa. C'est pour ça que l'onction ne vient pas chez vous. Vous aimez trop de gens. Un jour, il y a un chien, mon pasteur a payé là. Quand le chien a vu, le chien a couru. Il a tourné autour de lui. Et puis il a remué son derrière. Mon pasteur a dit, quel bon chien. Il était assis là, un étranger est venu, le chien a encore à courir. Il a tourné autour de l'étranger là. Et puis il a remué son derrière. Mon pasteur a dit, lui, c'est pas un bon chien. C'est vrai, mais c'est faux. Qui est ton maître? Amen. Ou bien ne pas prêcher. Et il y a de montrer quelque chose. L'onction vient sur toi lorsque tu aimes. Tu dois aimer pour que l'onction vienne. Pourquoi? Parce que sans amour, tu ne vois pas. Si tu ne vois pas, tu ne reçois pas. Donne-moi le verset. Hey! On le passe comme ça me dérange. 14, 17. Jean 14, 17. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Ah, mais eux ne le connaissent point. Alléluia. Oh yes. Dis oh yes. Donc pourquoi le monde ne peut pas recevoir? Pourquoi le monde ne peut pas recevoir qu'on appelle le Saint-Esprit? Parce qu'il ne le voit pas. Gloire à Dieu. Regardez le verset qu'on voit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses que vous ne recevez pas parce que vous ne les voyez pas. Tu ne vois pas. Amen. Tout ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas recevoir. Et beaucoup de chrétiens ne voient pas l'onction qui est sur les papas. Mais il te dit, qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas? Écoute-moi, tant que tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas le recevoir. C'est pour ça, même quand tu vois les gens qui ont des belles maisons, c'est parce qu'ils ont vu ça quelque part. Hein. Ils sont partis, ils ont voyagé, ils ont vu l'exemple, ils ont reproduit. C'est que tu ne vois pas. Tu ne peux pas reproduire. Tu ne peux pas recevoir ça chez toi. Ce n'est pas possible. Amen. Donc il faut que tu vois. Ça c'est important. Il faut que tu vois. Le terme voir est important. Il faut voir pour recevoir. Il y a des grâces que vous n'aurez jamais si vous ne voyez pas la grâce. Alléluia. Maintenant, comment on fait pour voir? Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habita dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La largeur, c'est quoi? Regarde, tu as vu ta caméra là, la petite caméra là qui me regarde là. Tu as vu? Vous voyez où c'est là, non? Vous voyez la largeur de l'écran là? C'est ce que tu vois actuellement. Tu as pensé que c'est tout. C'est toute l'église. C'est pas toute l'église. Agrandis. Agrandis un peu. Donc monte un petit espace. Monte ici là. Monte ici là. Monte ici là.
Montre-moi ici, voilà. Montre ici, oui, je suis là. Voilà, vous avez vu? Rapproche. Voilà, tu as vu? Actuellement, si quelqu'un a un niveau d'amour, il va dire, tout ce qu'il y a, lui, voir, c'est ça là. Ça là. C'est ce que tu peux recevoir, hein. C'est tout. Maintenant, quelqu'un qui a un amour plus grand que toi, agrandit. L'amour fait que ça devient large. Voilà, élargi. Voilà, élargi seulement. L'amour fait que ça s'élargit. L'amour fait que plus ça s'élargit, plus tu découvres tout ça là. Plus tu vois tout ça là. Et plus tu peux recevoir. Maintenant, regarde. Si tu m'aimes, tu vas commencer à voir la profondeur de l'onction que je suis moi. Ce que d'autres ne voient pas, tu vas commencer à voir. C'est là que l'onction va venir sur toi. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas l'onction de quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne vois rien. Mais quand tu l'aimes là, tu vas commencer à voir son onction. Ce que d'autres ne voient pas, tu vas commencer à voir ça. Et ça va tomber sur toi. Amen. Quelle est la largeur, la profondeur? C'est très important. La largeur et la profondeur. La longueur, la profondeur. Plus tu vois, il y en a quand ils me regardent, tout ce qu'eux voient là, c'est la bague et puis la montre là. Tu es intéressé par la montre? Eh bien, la montre est belle. Si tu peux avoir ça. C'est tout ce que tu vas avoir. Il y en a qui me voient, c'est ma chaussure. Ah, mais sa chaussure est quick. Il y en a qui me voient, c'est ma maison. Ah, il y a une maison. Tout ça, c'est pas bon. Si tu veux recevoir de moi, quand tu me regardes, il faut voir l'onction que sur lui. Lui, là, il a une onction. C'est ça, il cherche. Si ça vient sur toi, là, tout ce que j'ai, tu vas avoir. Oh, ils n'ont pas compris la partie là. Il y a une onction invisible qui travaille, qui fait que les églises grandissent, qui fait qu'on ouvre, qui fait qu'on voyage. C'est une onction qui fait ça. Mais toi, tu dois voir cette onction. Quand tu me regardes, c'est ça qu'il faut voir. Tu dois le focaliser. C'est pourquoi il a dit à Élisée, si tu peux voir, pendant que je monte, si tu peux voir, tu vas recevoir. Élie dit à Élisée, il dit, je veux ton onction, il faut que tu vois. Oui, c'est Dieu qui donne. Mais c'est important que tu aimes le gars et que tu vois. Demande à ton voisin, tu vois quoi? Demande, quand tu iras papa là, tu vois quoi? Il y a quelque chose que tu dois voir. Mais très souvent, on voit à partir de l'amour. Ah, amen. L'amour agrandit ta vue. Quand tu n'aimes pas, tu ne vois rien. Ah, amen. Ceux qui ne m'aiment pas ne voient rien. Il faut un gars, il parle mal aux gens toujours, etc. Mais si tu me vois, si tu m'aimes, tu dis, mais waouh! Non, il a quelque chose. Tu vois? Et c'est comme ça va venir chez toi. Je vois des gens que Dieu va... Et ta vie va changer. Tu n'as pas dit amen. Et reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. 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 Mais assieds-toi que je finisse. Assieds-toi que je finisse. Donc on a vu Lucifer, c'est pas ça. On a vu Absalom. C'est pas ça. On a vu Achitophel. Achitophel, lui, il avait 2 mètres. Il était un Absalom. Avant, il était un David. Ensuite, avec Absalom. Il est bizarre, ce gars-là. C'est pas bon. Amen. Il ne faut pas avoir 2 mètres. OK? Oui. Chiméi. 1 roi 2,46. Ici, c'est simplement plus l'arrête. 1 roi 2,46. Chiméi. 1 roi 2,46. Chiméi. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhoiada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Pourquoi Chiméi était rebelle? Il a été rebelle parce que au moment où David avait des problèmes, il n'a pas soutenu. Tu es un rebelle lorsque l'église traverse des vents, tu ne soutiens pas l'église. Quand il y a des unku, tu te mets du côté des unku. Tu es rebelle. Ou bien soit, on va dire, papa travaille des moments difficiles. Amen. Et toi, tu te mets à parler contre les gens. Je me souviens, un jour, il y avait une fille au départ du ministère. Elle vivait avec son type, mais ils ne vivaient pas ensemble, vraiment. Ils vivaient dans les orphelinats là. Et ils couchaient ensemble. Non, lui, il voulait servir Dieu. Il ne peut pas faire comme ça. Maintenant, on voulait les marier. Mais le problème, c'est qu'ils étaient rebelles. Elle était rebelle avec ses parents. Elle pensait que ses parents étaient sorciers, tout ça. Il dit non, c'est pas comment ça se passe. Donc, viens chez moi. Madame, viens habiter chez moi.
Et ton fiancé là, on va trouver une maison pour lui. Et le temps qu'on puisse te réconcilier tes parents ou marier. Donc on a fait ça. Ils sont partis à la maison, on les a réconciliés, tout. Réconciliation bien. Et on pensait mariage. Au moment où on parlait du mariage, la fille est décédée. Elle était AS. Les gens, quand ils tombent malades, s'ils disent qu'ils n'ont pas lu là, il faut les hospitaliser. Hein. S'ils disent qu'ils ont mal à la tête là, c'est là qu'il a vu qu'on n'est pas la même chose. S'ils disent qu'ils ont mal à la tête là, il faut les hospitaliser. Hein? Pour là, c'est grave. Donc, on l'envoie à l'hôpital, tout ça. Finalement, elle est décédée. J'ai vidé la caisse de l'église pour la soigner. Franchement, on n'a pas compte manqué, c'était la caisse. On a vidé toute la caisse. Moi, il n'y a plus d'argent. On a fait quoi? Priez. La fille est décédée. La fille est décédée là. Il y a des gens dans un concours, ils sont en train de parler. Et non, moi, je n'ai rien fait. Je dis, mais si vous entendez, mais ce que vous dites. Ils ont commencé à rébeller le fiancé là. Le fiancé là, c'est mon pasteur qui est aujourd'hui en Guinée là. Il a ça devenu bizarre. J'ai appelé lui à parler. Écoute. Mais après, il a vu que c'était la volonté de Dieu qu'elle parte. C'est quoi il n'a pas fait? Amen. La petite fille qui est décédée, ils vont commencer à dire que l'église n'est pas bien, les gens meurent ici. Il a dit, Mohamed Sanogo que vous voyez, Mohamed Sanogo, lui-même c'est dans le baptême. C'est baptême. Dans le baptême, l'enfant unique d'un baron d'Oufou est mort. Oui. Au début de son ministère, baptême. L'enfant est catholique. L'enfant dit va devenir évangélique. Ses parents lui ont dit, on te confie nos fils là. L'enfant unique. On est parti faire baptême, on ne sait pas si l'enfant avait nagé ou quoi. Ils ont fait de le baptiser, on ne le retrouve plus. Car il est dans l'eau là. Hein. Il est mort dans la piscine. Vous parlez de quoi même? Il y a quelle église où on ne meurt pas? Si la personne meurt, Dieu ne te dit pas. Il fait ça exprès. Mohamed Sanogo a prié, Dieu lui a pas dit un mot. Dernièrement, Dieu lui a répondu pour lui, c'était pour te briser. Dieu là. Tu crois que tu t'appartiens? Dieu nous prend comme il veut. Hein? Dieu nous prend comme il veut. Petite église, on commence à murmurer. Hein? Mais vous êtes méchant. Non, tu es quelqu'un quoi? On commence à dire que moi, la fille a fait sacrifice. Mais vous aussi. Tu as vu? Tous ceux qui ont dit ça, c'était des rebelles. Et finalement, ils ont fini par quitter l'église. Et Dieu l'a tous frappé. Quand une église travaille de moments difficiles, il ne faut pas te mettre. Il n'y a pas le vent qui souffle contre les maisons solides va souffler contre les maisons qui ne sont pas solides. Le vent qui souffle sur les justes souffle aussi sur les injustes. Mais la différence, ça ne fait pas tomber les justes. Écoutez-moi très bien. L'église de Dieu va être secouée. Toujours. Mais elle ne va pas tomber. Ce n'est pas parce que l'église est secouée qu'elle n'est pas de Dieu. Toutes les églises seront secouées. De quoi tu parles? Adoniram Jackson. Lui, il a perdu 3 femmes. Il est parti en mission. Sa première femme est décédée. Il a marié deuxième. Elle est décédée encore. Il a marié autre. Elle est décédée encore. Il a perdu 5 enfants. L'enfant meurt comme ça, dans la maison. Mais il est toujours homme de Dieu. De quoi tu parles? Et comment il s'appelle? William Branham. Branham, quand lui, il est né là, il y a une lumière qui vient sur son visage. Branham. Les prophètes d'aujourd'hui ne la voient pas. Branham. Quand il dit prophète, c'est Branham. Branham, il va t'enseigner d'abord, tu as donné ta vie à Jésus, puis il commence le miracle. Les bosses là disparaissent devant les gens. Branham. Sa femme est décédée dans le sida. De quoi tu parles? Quand une église vit des moments difficiles, c'est là qu'on reconnaît qui est loyal ou pas. Quand le pasteur ou bien l'église traverse des moments difficiles, c'est là qu'on reconnaît qui est loyal ou pas. Shimei, c'était dur. Il a craché sur David. C'était sa mort. Il a insulté David. David traversait un moment difficile. David venait d'être renversé par son fils. Donc David fuyait dans la brousse. Il a pris chaussures. Puis il a lancé sur David. Puis il a craché sur le poids. Ne faites jamais ça. Je vous dis, quand vous voyez une église, moi je dis priez pour l'église. Il y a un compte à rendre. Qui est béni. Alléluia! Oh yes! Hey! Adonijah! 1 roi de 25. Mais le verset, il reste une personne et puis c'est fini. 1 roi de 25. Ok, fini ça là. 1 roi de 25. Amen. Quand ici il n'y a plus envie de partir quelque part.
Alléluia. Oh yes. Le roi Salomon envoie Benaja, fils de Josada, qui le frappa et Adonijah mourit. Adonijah, lui, c'est lui, normalement il est le premier. Donc c'est lui qui devait prendre la place de Salomon. Normalement il est le premier. Mais Dieu ne l'a pas choisi. Écoutez-moi bien. Tu peux être plus âgé que moi, la miave ici, mais Dieu ne t'a pas choisi pour être le père de la miave. Tu as compris? Tu peux être plus joli que moi. Je ne discute pas de ta beauté. Mais ce n'est pas Dieu, c'est pas toi Dieu a choisi pour être loin de la miave. Il faut attendre, je ne suis pas encore mort. Alléluia. Quand à 80 ans, j'ai mouru, Dieu va choisir quelqu'un pour continuer. Mais tu ne seras jamais moi. Parce que le fondateur est toujours spécial. C'est la grâce que Dieu, c'est tombé sur moi. Ça peut être mieux, hein? C'est juste tombé sur moi. C'est comme par exemple, on dit, écoute, regarde, on dit, mon fils, marie-toi. Voyez 5 filles, marie-toi. Et puis tu prends une. Tu devais te marier. Tu tombes sur elle. Ça parce qu'elle est trop spéciale. Je suis sûr que si on avait augmenté le nombre de filles, elle n'est pas dedans. C'est pas elle qui allait choisir. Tu n'as pas compris la partie là. Elles sont 5, tu as choisi une non. Si elles sont 15, c'est pas sûr que si on dit de choisir, c'est la fille là que tu as choisi. Qui a compris la partie là? Vous ne comprenez pas, hein? C'est pour ça, vous qui êtes mariés là, c'est pas parce que tu es bien, hein? C'est la grâce de Dieu. Dieu s'est débrouillé pour au moment où le monsieur devait se marier, c'était toi qui étais là. Sinon, il y a plus belle que toi. Hein? Si ce jour-là, il y avait une mieux que toi, il n'avait pas te choisi. Mais Dieu s'est débrouillé, il a envoyé les autres loin, pour que à ce moment précis, ça soit toi qui sois là. Alléluia. Oh, je ne sais pas si elle comprend la partie là. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Amen. Souvent, il y a des choix que tu fais, tu n'as pas le choix. On dit, Adam a dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. S'il ne dit pas ça, il n'a qu'à dire quoi? Il y a une seule femme sur la terre. Qui va venir encore? C'est forcément l'os de tes os. Même si elle était bizarre, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Tes prêches ne vont pas prêcher. Donc, F ne peut pas dire non, c'est parce qu'elle est si belle. Ça veut dire belle. Tu étais la seule. Ah, t'as fait quoi? Il y a me marier, il y a te prendre. Donc, souvent, Dieu fait ça. Je prie pour une femme. Ah, que Dieu fasse que tu sois seule. Au moment. Une femme n'a pas dit amen. Cette grâce que tu aimes te localise. Cette grâce que tu aimes te localise. Je déclare. Regarde, même s'il n'a pas envie de dire tu es l'os de mes os, il va dire. Parce qu'il n'y a pas autre. Toutes les autres sont beaucoup de conflits. Les femmes là, qui a remarqué que souvent, vous les femmes, vous savez ça. Vous êtes au village, tu es la plus belle. Et puis il y a une jeune fille qui quitte Abidjan pour venir là. Tu sais que tu n'es plus la plus belle. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah! Du coup, tous ceux qui te draguaient ne te draguent plus. Hein? C'est la fille, on regarde. Donc c'est là que tu vois que, donc le fait qu'elle n'était pas là, c'était une grâce pour moi alors. Donc c'est ce que ça dit, miave là. Ça parce que je suis mieux. Hein? Comme Dieu devait créer miave, il a rien comme ça. Pour c'est tombé sur moi. Alléluia! 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 Dis à quelqu'un, c'est tombé sur papa. Il s'appelle Yé-Sassako Fena. Faut le respecter. Faut l'honorer. Faut pas être Adonijah. Adonijah pensait qu'il avait des qualités mieux que Salomon. Et puis des qualités naturelles. Hein? Je suis plus beau que lui. Je suis plus grand que lui. J'ai l'argent que lui. Je n'ai pas mieux français que lui. Oui, lui, mais il est lobby. Son ivoirité. C'est un bon ivoirien même. Écoute-moi très bien. Affaire de ouin, ça ne dépend pas de beauté, ni de l'argent, ni de tini. Ça dépend de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te localise au nom de Jésus. Que Dieu te choisisse au nom de Jésus. Dis amen fois 3 fois, tu reçois une grâce. Dis à 3 personnes, affaire de ouin là. C'est pas beauté. Dis voisin, ne regarde pas mon etini, hein? Ni ma taille, ni mon teint. Affaire de ouin là. Ça peut tomber sur moi, hein? Ça peut tomber sur moi, hein? Dis voisin, je vois une onction
qui va tomber sur toi à cause de la grâce de Dieu. Amen. Dans tous ceux qui contestent mon autorité dans l'église, deviennent des rebelles et finissent par mourir. Aïe. Le dernier, Judas Iscariot, le vieux père des vieux pères. Matthieu 27, verset 5. Le Dangara. Matthieu 27, verset 5. Aïe. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira, allait se pendre. Lui, c'est à cause de l'argent. Il y a plein qui quittent l'église à cause de l'argent. Il y a plein qui sont rebelles à cause de l'argent. Ils disent c'est Dieu, on ne leur donne pas assez. Quand on fait offrande, ils veulent prendre. Tout leur cœur à l'autel. Leur cœur n'est plus cœur, c'est panier maintenant, panier d'offrande. Amen. Oh yes! Écoutez, si vous voulez, regarde, si tu aimes trop l'argent, tu vas finir par être rebelle. Circoncisez vos cœurs. Yeah. Je me souviens un jour, on a fait dimanche des miracles. Et c'est moi qui... Avant, quand on envoyait les orateurs, on les paye. Les montants souvent élevés. Et ce jour, c'est moi qui étais l'orateur. J'ai prêché, Dieu a fait des miracles. Quand on a fini, les gens ont fait des sémences. Tellement mes trésorières dans le temps, voyaient que moi, ils ne voyaient même pas l'âme de l'église. Là. Elle dit, mais c'est toi qui travailles, mais tu ne vois pas l'argent, c'est pas grave. Elles ont pris elles-mêmes une enveloppe. Elles sont venues me donner. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, non, tu souffres trop, papa. Tu travailles, mais tout le monde profite sur toi. Elle dit, allez me remettre l'argent dans la caisse. Prenez pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu se charge de moi. Si tu ne circoncis pas ton cœur, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être loyal. Quelqu'un est venu me faire offrande 20 millions. Et puis j'ai pris comme ça. Allez, mettez ça sur le compte de l'église. Non, c'est pas pour moi, c'est pour l'église. Mais si tu ne circoncis pas ton cœur, tu vas prendre. Tu vas dire, non, 2 millions, attends, moi, on fait comment? L'ouvrier mérite son salaire. On ne regarde pas dans la bouche de celui qui fait arachide. C'est fort. Et Dieu va te regarder, il va dire, Nia. 20 millions, il y a quand ton cœur tremble. C'est dans vous là comme ça. Il y a eu une occasion, on ne t'a pas aidé. À cause de 20 000, on ne t'a pas donné. Là, quand tu es devenu. Peut-être on a oublié. À cause de 10 000. Tu étais malade, tu as demandé 5 000 francs, on n'a pas envoyé. Peut-être on n'a pas l'argent. Ou bien on a oublié. Là, quand tu es devenu. Tu oublies que demain, on peut te donner une maison. À cause de 5 000. Tu vas te dégrader de ta famille spirituelle. Circoncise vos cœurs. Tu as trahi ton nom à cause de 30 pièces d'argent. Non, il faut être possédé. Toi, tu as vu Jésus multiplier du pain pour que 5 000 personnes mangent. Ça a 30 pièces, tu as le ventre. À cause de combien? Ça va vous comme ça, hein? Parce que 2 jours, ça ne va pas financièrement là. Tu veux quitter l'église. Papa n'est pas ouais. Il ne sent pas la grâce de Dieu. Toi, Dieu va te tester. Il teste ton cœur. Pour voir si c'est l'argent que tu cherches ou c'est lui que tu cherches. Il y a des sommes qu'on ne donne pas à ceux qui cherchent l'argent. On donne à ceux qui cherchent Dieu. Ils ont testé. Judas avait 30 pièces d'argent, il est tombé dans le piège. On te teste avec combien? Si. Certains d'entre vous, à cause de pagne, tu es devenu déloyal. La fille là t'a offert pagne. Depuis là, tu es maintenant camarade, elle contre moi. Il y en a, c'est à loco. Parce qu'il t'a aidé un peu dans l'église là. Maintenant, tout ce qu'il dit, même quand c'est contre l'église, tu marches à lui. Parce qu'il t'a invité quelque part, tu avais un problème, il t'a aidé. Il va commencer à parler de l'église, mais on n'aide pas. Et toi aussi, tu crois. S'il ne t'aide pas, il n'a qu'à faire quoi? C'est ton frère, c'est normal qu'il t'aide. Mais n'oublie pas que si tu ne peux pas venir à la Miave, tu n'allais jamais croiser celui qui t'aide. Jamais tu vas oublier ça.
N'oubliez jamais ça. Quand vous venez ici, vous croisez là. N'oubliez pas que s'il n'avait pas accepté mon appel, tu n'allais jamais croiser cette personne. Tu vas le connaître où? Vous allez voir où ça? Revoyez ce comportement-là. C'est à combien de mes enseignements que les gens vous aident? Tu sais ce qu'il fait en bas? Il a dit à les gens, aide cette personne. Il ne dit pas mon nom. Vous êtes toi. Pourquoi l'argent vous fatigue comme ça? Il suffit qu'on te donne un peu d'argent net, on a déjà corrompu. Putain, comme ça. J'ai eu mon quelqu'un dans l'église. Tu ne dis pas, mais tu obéis plus à la personne qu'à moi. C'est vrai ou c'est faux? Toi, tu n'es pas un disciple, tu n'es pas un chrétien, tu es un vendu. Je n'ai pas dit ton nom. Tu es un acheté. Hey! Mais demain, quand tu es pour être 30 millions, mais tu vas me tuer. Mon fils, ça fait pitié. Il y a un comme ça qui m'a quitté. Quelqu'un qui est payé pendant des années. Combien d'années? De l'argent. Il a fait son mariage, tout. Il m'a quitté. Apparemment, on lui a proposé un salaire, je suppose. Il me quitte. Au bout d'un mois, on lui donne un diplôme pastoral. Puis il présente ça. Il a commencé à rire. Et puis il envoie maintenant la vidéo à certains anciens membres. Puis maintenant, lui, il est venu là. Vous voyez son diplôme pastoral. Il dit aux enfants, vous aussi. Si quelqu'un dit les médecins, puis il a fait seulement un coup de 2 mois, il va t'opérer. Ça va, ça vaut. Tu attends, toi, tu es sûr que tu es médecin? Ministère pastoral qui est dur comme ça, là. Toi, tu es parti, c'est en 1 mois, on te donne le diplôme, puis tu prends. Qui t'a formé? En 1 mois. Si ça fait de ça là, moi je peux être médecin aujourd'hui. Il y a même fabriqué un diplôme, il vient vous dire, viens t'opérer. Ce n'est pas le diplôme qu'ils ont écrit dessus qui est important. C'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu sais faire. Ça fait combien d'années je prêche, on ne m'a jamais demandé mon diplôme pastoral. Et quand on me voit, on sait que je suis loin. Quand tu es loin, on n'a pas besoin de demander, tu as fait école où? Ton travail parle. Ah, ton travail parle. Ton travail va parler. Il dit ton travail va parler. 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 Alors, viens ici. Les diplômes sont là, si tu veux, on peut te donner. Mais laisse-moi faire des diplômes. Cherche l'onction. Quand l'onction tombe sur toi, même les blancs t'invitent sans demander ton diplôme. Parce que ce qu'ils voient, c'est ça qu'ils ont besoin. C'est vrai ou c'est faux? Je suis parti prêcher que par m'a donné au fond 2 millions. On ne m'a jamais demandé mon diplôme. Ce que tu sais faire, c'est ça qui part. Tenez-vous debout. Pardonnez-moi, Dieu est trop dur. Alléluia. Je vous aime trop. Hey! Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, ne sois jamais rebelle, jamais de ta vie. Dis à ton voisin, écarte-toi des rebelles, écarte-toi des rebelles. Amen. Gloire à Dieu.